Et salut tout le monde, c'est Sauva 135 pour les je sais pas combien. Donc ça va être une vidéo assez spéciale où je vais vous présenter tous mes jeux PS3. Donc 143 au total. Donc voilà, ils sont là. Je vais vous présenter aussi ceux sur le PSN directement. Et je vais sûrement pas partager mes avis, parce que sinon la vidéo risque d'être très longue. Mais bon, écoutez, si je le fais, c'est pas grave. Alors on commence tout de suite avec 3D Game Heroes, fait par Souspik Game, uniquement sur PlayStation. Alors c'est comme, enfin c'est pas comme, mais c'est basé sur le même principe que The Legend of Zelda, donc les donjons, les boss, machin machin, une épée cheatée, et vous, voilà quoi, c'est comme Zelda, désolé, sauf que c'est fait avec des petits pixels, des petits blocs. Donc ça c'est sympa, c'est insolite, c'est bien trouvé. Worms Collection, contenant Worms Ultimate Mayhem et Worms 2 Armageddon. Alors les Worms, qu'est-ce que c'est? C'est des vers de terre qui se battent à coups de lance-roquettes, à coups de grenades, comme ça. C'est assez sympa. En jouer en plusieurs. Wolfenstein The New Order. Donc un jeu de guerre où tu défonces des nazis. En 1960. Bon voilà. Wolfenstein premier du... Non, pas premier du nom, mais premier du nom sur PS3. Donc voilà quoi, c'est celui avant The New Order. Si je me souviens bien. Wet, un jeu en bullet time, fait par Bethesda, qui est assez connu d'ailleurs, Bethesda. Et c'est un jeu où on contrôle cette femme, Ruby Malone, qui se bat avec des flingues et avec un sabre. C'est hyper classe. Pardon. Watch Dogs. Vous contrôlez Aidan Pierce, un petit hacker, un hacker, et comme vous pouvez le lire là, le hack est votre arme. Voilà. Donc c'est un GTA-like. Sauf qu'au lieu de tuer des gens avec des AK-47 et tout, vous tuez quand même avec des armes, mais le centre de ce jeu c'est le hack. Donc voilà. Vanquish, fait par Sega. Non. C'est un jeu de guerre futuriste. Vous contrôlez un mec en exo-armure qui peut se déplacer vite. Il fait des super sauts et je sais pas quoi d'autre, j'ai à peine touché. Alors, vu que j'ai commencé par la fin, ça m'énerve un peu parce que quand il y a des trilogies, je commence par le troisième. Bon, là je m'arrange. Alors, Uncharted Drake Fortune. Donc, le premier Uncharted premier du nom, quoi. Voilà, fait par Naughty Dog. Ceux qui ont fait également... aidez-moi. The Last of Us, et sûrement plein d'autres choses. Donc voilà. C'est un jeu action-aventure qui est assez bien. Si vous voulez, c'est un peu comme Tomb Raider. Sauf que c'est un mec. Voilà. Et il n'y a pas d'arc ni rien. Regardez des vidéos. Voilà. Faites comme moi. Uncharted... Pardon. Uncharted 2. Among Thieves. Donc voilà le second volet d'Uncharted.
Et Uncharted 3 Limited Edition. Liaison de Drake édition spéciale. Donc oui, il y a un petit plastique. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé. Mais bon, voilà. Et je vais juste retirer ça. Hein, pour vous montrer un peu la boîte et l'édition spéciale. Alors c'est pas vraiment une boîte. C'est même pas une boîte. C'est un livre. Donc voilà, je tourne les pages. C'est passionnant. Non, mais sérieux quoi. Qu'est-ce que tu veux commenter là-dessus? J'ai pas encore commencé, il faudrait que je les fasse parce qu'ils sont géniaux. Parce que comme ça, si j'aurais pu commenter. Mais bon, écoutez. Donc là, normalement, il y a le jeu. Sauf que le jeu a été mis sous protection, à part. Dans une pochette, on dirait qu'on pourrait le ranger dans un classeur. Voilà. Le manuel qui a une texture assez bien, on dirait une carte. Texture du manuel. En plus, c'est genre une carte, hein. Vous verrez. Je vous montre. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas ça pour tous les spéciales éditions. Voilà. Là, vous pouvez voir. Donc, le côté, bon voilà. Attention, Peggy 18, machin, machin. Et ça, c'est pas une carte, mais c'est le globe terrestre. Ça, c'est classe. Voilà. C'est badass. C'est badass. Dedans, donc, on a des codes que je vais pas vous montrer, que je garde secret. J'en ai 2. C'est pas la même chose, mais bon, je le fais pas. Je vous le montre pas. Je crois que j'ai déjà utilisé, mais bon, ça marche pas. Et donc, le bon Micromania. Où je vais pouvoir vous montrer, voilà. Alors, Uncharted 1, 2 et 3, je les ai achetés en même temps. J'ai eu le 2 gratuit. Voilà. Et normalement, j'avais acheté, je vous l'ai dit quand même, des petits trucs assez sympas. Normalement, j'ai acheté les 3 en boîte normale. Sauf que le vendeur a été gentil avec moi et m'a donné la boîte spéciale. Donc voilà. Ça, c'est cool de sa part, c'est sympathique. En même temps, voilà. Je comptais me l'acheter comme ça, mais je me suis dit, oh, je le retrouve plus, je veux me l'acheter. Voilà. Alors, Turok. Un jeu où vous contrôlez cet homme qui défonce des dinosaures et des mecs avec des grosses armes, des arcs. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Tomb Raider, donc le dernier, enfin, ouais, le dernier, qui est génial. Je vous le conseille. C'est un jeu aventure. Voilà, comme je vous l'avais dit pour Uncharted, c'est Uncharted, mais sauf que c'est une meuf et c'est, je dirais, plus fun qu'Uncharted. Jeff, voleur, que j'ai acheté sous le conseil d'un ami. Je vais vous dire son nom. C'est Paradise Rama. Donc là, je te remercie, mon gars. Ce qui est à vous est à moi. Donc c'est un jeu où vous contrôlez cet homme, je sais plus comment il s'appelle. Bon, ouais, dégueulasse, bonjour. Ouais, il s'appelle Garrett. C'est un voleur, il s'enfile dans des maisons et il vole des trucs. Genre des bijoux en or, des... Voilà quoi, des bijoux. Pardon, attendez. Une petite pause, j'ai besoin de me racler la gorge. Ça va être dégueulasse, donc je ne vous le laisse pas. Voilà, donc ça va beaucoup mieux. Alors, The Saboteur. Donc c'est un jeu où vous contrôlez un Français. Vous contrôlez un Français, donc... oui, j'ai... Vous contrôlez un Français qui va faire chier les nazis. Parce qu'ils sont en France.
Donc le mec a plus rien à perdre, il a été embauché par un mec au pif qui voulait défendre sa ville. Donc il a fait ouais, vu que t'as plus rien à perdre et que des Français, autant que tu défendes ta ville en faisant péter toutes les usines nazies qu'il y a ici. Alors Skyrim, The Underscore 5. Voilà, The Underscore 5 Skyrim. Donc fait par Bethesda, donc, le même groupe. Le même groupe que What. Donc là c'est assez sympa. Ça. Donc Skyrim c'est un RPG qui se base sur le monde nordique, enfin je sais pas comment on peut dire ça mais bon. Donc c'est assez sympa. Un jeu vraiment à acheter. Je vais vous conseiller plein de jeux, vous allez voir. Et voici la carte de Skyrim, donc qui est dans chaque boîte de jeu. Voilà. Alors, The Underscore 4 Oblivion, donc l'épisode d'avant. Enfin encore par Bethesda et Ubisoft. Donc l'épisode d'avant, donc les décors sont moins classe. Parce que Oblivion quoi, parce que l'époque. Mais il est quand même aussi fun, j'aime bien. Aussi la carte. Voilà la carte de Cyrodiil. C'est la carte de Porte-Ciel. Ouais, la carte de Cyrodiil. Voilà la carte de Cyrodiil, donc vous l'avez dans chaque boîte de Olivier. The Evil Within. Un jeu génial. Encore fait pas de Bethesda, ils ont fait énormément de bons jeux ces gens. Donc un jeu vraiment que je vous conseille et je remercie la personne dont je vais vous citer le nom. C'est Justin Lelouch qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est vraiment très sympa de sa part. Je te remercie encore. Encore une trilogie. Alors, The Darkness, premier du nom. J'y ai pas joué. On va vite. The Darkness 2. Vous contrôlez ce type. Et vous devez venger... Je sais plus quoi. Voilà, c'est tout. Enfin, The Bureau XCOM Declassified. Voilà. C'est un jeu où vous chassez des aliens. Des extraterrestres, plutôt. On peut voir là. Attention. Ouais, j'ai réussi. Voilà, c'est plus net. Bon. Je disais, ouais, j'ai réussi parce que j'ai fait avec mon nez. Bon, bref, hors contexte. Alors, maintenant, on va passer au truc que j'aime bien. C'est d'écouter tous ceux qui ont une Xbox. Et tous ceux qui aiment les JRPG comme moi. Sauf s'ils les ont. Marco, dédicace à toi par rapport au JRPG parce que je sais que t'es un grand fan toi aussi. Alors, parce que tu sais très bien comme moi que les dessins sont hyper classe. Uniquement sur PlayStation. C'est parti, là ça va être la séquence. Alors, Tale of Grace F. Regardez ces dessins. Hyper classe. Donc voilà. Je pourrais rester 1 heure à admirer les boîtes. Comme je passe vite parce que je connais pas l'histoire. Alors, Tale of Symphonia Chronicle. Normalement, c'est juste Tale of Symphonia. Alors, le premier, il comporte ces personnages-là.
Le deuxième, ces personnages-là. Il y en a deux en fait. Bah regardez, voilà, c'est là. Tale of Symphonia, premier. Et le deuxième qui est là. Tale of Symphonia, Town of the New World. Donc en gros, le premier Tale of Symphonia, lui, est sur GameCube et celui-là est sur Wii. Donc voilà, ils sont géniaux. Je vous conseille Tale of Symphonia Chronicle, Tale of Symphonia, Tale of Grace F et les deux suivants aussi. Tale of Xillia Day One Edition. Je l'ai eu neuf à 10 €. Et je vais vous montrer. Ce que donne l'édition spéciale. En gros, on peut appeler ça, comme dirait Kirby 54, un ASMR. Mais bon, je ne dirai pas ça parce que je ne le découvre pas avec vous. Donc voilà. Bon, c'est la boîte, il y a deux trucs à l'intérieur. Il y a le jeu. Et surtout, le plus important, c'est qu'il y a ça. Le caractère book, regardez-moi ça. Par contre, je me tiens mon téléphone de l'autre main, donc c'est assez chaud. Voilà. Bon, j'ai passé vite, hein, j'ai fait comme j'ai pu. Et surtout, ce qui est bien dans les JRPG, c'est ça. C'est qu'il y a plusieurs CD. Alors, d'ailleurs, il faudrait que je vous le montre sur les autres. Tale of Xillia, donc le CD de jeu, et Tale of Xillia, la bande son. Ça c'est cool, les bandes son. Et tous les JRPG font ça. Donc, il faut que je remette dans la boîte, désolé. Donc voilà, celui-là, je vous le conseille énormément. Si vous pouvez l'avoir en édition spéciale, c'est bien parce que vous avez un caractère book. Il est juste trop classe. Bon, il n'y a rien à dire ni rien, mais c'est juste pour la beauté des dessins, quoi. Je sais pas, c'est comme si vous achetez... Comment il s'appelle le jeu? Bon, je me rappelle plus. Alors voilà, celui-là je crois pas qu'il en ait par contre de bande son. Voilà. Donc hop. Je vais acheter 20 €, 9, plus cher. Mais par contre celui-là, il contient plus qu'une bande son. Alors, le soundtrack original, les scènes et le CD de jeu. Voilà. Par contre, ça va tomber parce que je sais pas faire une pile droite avec une main. Donc, bon. Bon, on s'en fout. Ah, on pousse et voilà, ça passe. Bon, on laisse passer. Et le dernier donc, Tale of Xillia 2. Acheté en boîte spéciale qui est hyper classe. Ça, c'est en relief. Qui est hyper classe. Je vais vous montrer juste. Donc voilà, normalement, dans hollandais, j'ai acheté quoi? Auxilia, Fear et Darkness. Je l'ai acheté pour 25 €. C'est le carton. Alors, le CD de jeu. Et l'original soundtrack. Donc voilà, des jeux faits par Bandai Namco. Fait par Namco Bandai. Je vous conseille de les acheter. Surtout les JRPG. Allez, bien sûr.
Super Street Fighter 4, donc un jeu de combat. Oui, là je fais vite parce que c'est du jeu dont j'ai pas très envie de parler. Ouh, si, mais bon, voilà. Quand je suis en manque de temps, voilà. Soul War 5, un jeu de combat fait par Namco encore. Jeu de combat j'aime bien, mais bon, au bout d'un moment ça me saoule. Bon, sur le choix, j'aime bien créer des personnages. Soul War 4, ne me demandez pas pourquoi je l'ai acheté. Ah si, parce qu'il y a des personnages uniques dans les Soul Calibur. J'ai le 3 sur PS2, j'ai le 2 sur GameCube. Je n'ai pas le premier. J'espère qu'il y aura un 6. C'est une génération que j'ai fini grâce à un ami. Donc voilà. Contrôle Sonic, le petit hérisson vert, bleu. Vous contrôlez en fait le Sonic de la première, de la Sega par exemple. Genre le Sonic en mode 2D et le Sonic en 3D. Bon, j'ai failli faire une erreur. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait l'erreur avec. Je l'ai fait avec Soul Calibur en fait. Je vous ai montré le 5 avant le 4. C'est une grave erreur, mais bon. Non, en fait, c'est pas très important. Alors, Sniper Elite V2. Donc, un jeu où vous contrôlez un sniper qui fait des kill cam. Genre, par exemple, si vous tirez dans la tête, on voit le crâne et on voit les os qui se barrent du crâne, ça c'est classe. Sniper Elite V3. Ça c'est pour toi, Marco. Marco, hein, tu l'aimes, hein, t'as envie. Hein. Donc voilà. Donc la suite qui est bien. Sniper Ghost Warrior, premier du nom. Conseil par Marco. Je l'ai acheté, je l'ai aimé. Je l'ai fini. Et après, j'ai acheté la suite. Et je fais languir Marco. Parce que j'ai la suite et pas lui. T'inquiète pas, Marco. Un jour, toi aussi, tu les auras. Shadow of Damned. Quand j'ai vu cette boîte, je me suis dit, ouais, bof. Ça m'a l'air pas très intéressant, c'est fait parier, donc c'est bon, ça a l'air assez connu. Puis après, j'ai vu ça. Je me suis dit, je vais le tester quand même. Plongé dans une tuerie psychologique bourrée d'action, imaginée par le directeur exécutif, Suda51, créateur de No More Heroes. Le producteur créatif Shinji Mikami de Resident Evil 4 et le compositeur musical Akira Yamaoka de Silent Hill. Je me suis dit, je vais quand même le prendre. En plus, il a l'air assez fun, d'après ce que m'a dit le mec. Je l'ai pris. Je le regrette pas. Je ne le regrette pas. Vous entendez? Non, je me calme. Oups. Alors, une trilogie. Donc, plutôt une quadrilogie, sauf que j'ai pas le premier. Saints Row 2. C'est vrai que c'est mieux que GTA 5. C'est mieux que GTA, je trouve. C'est plus délire. Bon, sauf que le multi GTA, ça vaut plus. Genre, ces jeux sont fun. Saints Row, c'est juste des top délire. Saints Row The Sword, donc le troisième. Et ça suit, c'est des suites. C'est vraiment suité en fait, c'est bien. Et Saints Row 4, le meilleur. Oui, ceci est une mascotte géante de canettes. Que vous pouvez tuer dans le jeu. Spoiler. Oui, j'ai endommagé la boîte, pas par rage, par accident en fait. J'ai voulu jongler avec la boîte, ça n'a pas très bien marché. Oui, je suis débile. Et alors? Encore une trilogie. Pardon. Excusez-moi. Donc, encore une trilogie. Alors, Resistance Fall of Man, qui est vraiment génial ce jeu, je vous le conseille. Vous butez des aliens avec Oups, pardon pour mon doigt. Vous butez des aliens avec des armes. Donc ça c'est sympa. Résistance 2. Dans les deux premiers, vous contrôlez le personnage, dans le troisième,
C'est pas le même. Et celui-là, j'ai en boîte spéciale. Et j'adore juste la forme du CD de la boîte spéciale. Quand je dis boîte spéciale, j'entends boîte d'acier. Voilà, on dirait un vinyle. Je sais pas si vous pouvez le voir, voilà, comme ça. On dirait des vieux CD, vous savez, c'est les CD qu'on écoute la musique dessus. Voilà, c'est pas des vinyles, ouais, c'est pas comme ça, des vinyles, je crois. Donc voilà. Donc on va se manier parce qu'il me reste assez, il me reste aussi la télé. Et oui, à la télé, je regarde. Ta-na-na. Voilà. Les Simpsons. Alors, un double. Alors, je compte m'acheter le 4. Je compte sûrement m'acheter le 4. Seulement en PSN, il est pas en boîte, je crois. Parce que le 4, il a fait le plus de ventes. Je crois que c'est le jeu qui a fait le plus de ventes sur Wii. Je viens sur parler de Resident Evil 4. Et là, on est sur PS3. Donc c'est Resident Evil 5. Donc voilà. Un jeu survival horror. Enfin, plus survival que horror. Quoique celui-là encore ça va, mais celui-là non. Celui-là c'est pas survival horror, c'est horror. Tout simplement, regardez. Je suis un moustique. Et voilà quoi, c'est... Le 4 était vraiment survival horror. Mais surtout c'est les premiers. Le premier sur GameCube. C'est vraiment la survival horror à donf. Rage. Édition Anarchie. Donc voilà. Je vois, c'est sympa. Pardon, je suis un peu dans les vapes. Prototype, premier du nom. Je n'ai pas le 2. Donc voilà. Payday 2. Si je trouve là, je me l'achète. Seulement multijoueur, hein, ce jeu par contre. One Piece Pirate Warrior 1. C'est un Dynasty Warrior like. C'est-à-dire que c'est... regardez Dynasty Warrior. En gros, si vous voulez... regardez. C'est par exemple, vous vous battez dans une arène. Enfin, pas une arène. C'est genre une salle... un endroit. Genre un grand rectangle comme ça à peu près. Où il y a plusieurs salles comme ça. Voilà, et vous suivez un chemin et vous allez en salle. Vous pouvez rencontrer hors salle des ennemis où vous devez les taper avec vos armes. Et vous allez dans des zones à conquérir en tuant les mecs. Et une fois que vous avez tout tué, le boss de la salle, vous conquérissez la zone et elle est à vous. Donc voilà, vous devez remplir des objectifs comme ça. C'est long à expliquer un Dynasty Warrior. Je sais pas que c'est même pas que je vous ai... C'est même pas compris. Donc allez voir des vidéos. One Piece Warrior... One Piece Pirate Warrior 2. La suite.